En raison de tout ce qui se passe en politique, on n'a jamais autant parlé de gouvernance que d'éthique et de déontologie. Maintenant, avec tout ce qui se passe au niveau de la communication, avec tout ce qui se passe au niveau des médias et même dans le sens de l'UNESCO qui travaille là-dessus pour encourager les femmes à aller dans la politique, maintenant, je suis plus ou moins satisfaite. Il est grand temps qu'on change de politique, qu'on change de gouvernement. Je pense qu'on est à un tournant de réflexion sur un leadership pour le collectif, un leadership pour le bien commun, un leadership qui se préoccupe de la solidarité sociale, un leadership qui est inventif, éclairé. Si on pouvait enfin se remettre à discuter de l'avenir, à parler d'avenir, puis à parler de grands projets qui mobilisent les citoyens, ce serait tellement extraordinaire. Les ateliers du CDFG permettent aux femmes de s'outiller pour siéger à des postes décisionnels. Je trouve que les femmes, des fois, ils manquent beaucoup de confiance en eux-mêmes. Alors, je trouve que c'est très important, puis j'espère que ça va continuer, ces ateliers-là. C'est très enrichissant, puis très profitable, surtout pour nous, les femmes. Donc, en participant à des ateliers comme ça, c'est un point de départ. D'abord, on rencontre des gens comme nous qui sont assis, qui veulent apprendre, mais des gens devant nous qui nous aident parce qu'ils ont une expérience et un bagage à partager. L'objectif de cette formation-là, c'est vraiment d'amener les femmes à croire qu'elles sont capables d'exercer le pouvoir. De quelle manière elles peuvent s'impliquer au plus haut niveau possible d'influence et de pouvoir? Moi, je pense que ça donne de l'énergie après pour continuer à défendre ces questions-là. Donc, finalement, ça nous donne des outils pour pouvoir avoir des décisions stratégiques et puis pour pouvoir agir. Nous sommes dans une société où il y a des hommes et des femmes, et puis c'est normal qu'il y ait des femmes en politique et qu'elles amènent leur vision et leur façon de faire. Les recherches démontrent que les femmes font naître une nouvelle façon de concevoir le pouvoir, qui n'est pas un pouvoir juste directif et axé sur des jeux d'intérêt ou des jeux de pouvoir, mais que c'est un pouvoir qui construit, un pouvoir qui se préoccupe de la société. Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter de différents politiques? C'est d'abord leur présence, parce qu'il n'y en a pas assez. L'idée, c'est pas de compétitionner les hommes, mais c'est tout simplement de faire les choses différemment, de s'inspirer d'eux, mais de les inspirer aussi pour que les choses changent de façon positive. Alors, tout ce qui permet aux femmes de vaincre leur peur ou leur hésitation à s'embarquer en politique, je pense qu'il faut travailler là-dessus.